Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Aujourd'hui, samedi, nous célébrons la mémoire de la bienheureuse Vierge Marie. Demandons-la au cours de cette Eucharistie de nous accorder la grâce de l'obéissance, de l'écoute et de l'imitation de son Fils. Que nous puissions nous aussi apprendre d'elle, prendre le chemin de l'espérance en Dieu pour parvenir à la gloire. Avant de célébrer ces saints mystères, reconnaissons humblement que nous sommes de pauvres pécheurs et demandons pardon pour nos fautes. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Accorde à tes serviteurs, Dieu très bon, de posséder la santé de l'âme et du corps, et par la glorieuse intercession de la Sainte Vierge Marie, d'être libérés des tristesses de ce monde et de goûter les joies de l'éternité. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, pour ceux qui sont dans le Christ Jésus, il n'y a plus de condamnation, car la loi de l'Esprit qui donne la vie dans le Christ Jésus t'a libéré de la loi du péché et de la mort. En effet, quand Dieu a envoyé son Fils dans une condition charnelle, semblable à celle des pécheurs, pour vaincre le péché, il a fait ce que la loi de Moïse ne pouvait pas faire à cause de la faiblesse humaine. Il a condamné le péché dans l'homme charnel. Il voulait ainsi que l'exigence de la loi s'accomplisse en nous, dont la conduite n'est pas selon la chair, mais selon l'esprit. En effet, ceux qui se conforment à la chair tendent vers ce qui est charnel. Ceux qui se conforment à l'esprit tendent vers ce qui est spirituel. Et la chair tend vers la mort, mais l'esprit tend vers la vie et la paix. Car la tendance de la chair est ennemie à Dieu. Elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, elle n'en est même pas capable. Ceux qui sont sous l'emprise de la chair ne peuvent pas plaire à Dieu. Or, vous n'êtes pas sous l'emprise de la chair, mais sous celle de l'Esprit, puisque l'Esprit de Dieu habite en vous. Celui qui n'a pas l'Esprit du Christ ne lui appartient pas. Mais si le Christ est en vous, le corps, il est vrai, reste marqué par la mort à cause du péché, mais l'Esprit vous fait vivre, puisque vous êtes devenus des justes. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus, le Christ, d'entre les morts, donnera aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Voici le peuple de ceux qui te cherchent, Seigneur. Voici le peuple de ceux qui te cherchent, Seigneur. Ô Seigneur, le monde et sa richesse, la terre et tous ses habitants. C'est lui qui l'a fondée sur les mers et la garde inébranlable sur les flots. Voici le peuple de ceux qui te cherchent, Seigneur. Qui peut gravir la montagne du Seigneur et se tenir dans le lieu saint? L'homme au cœur pur, aux mains innocentes, qui ne livre pas son âme aux idoles. Voici le peuple de ceux qui te cherchent, Seigneur. Il obtient du Seigneur la bénédiction
et de Dieu son Sauveur la justice. Voici le peuple de ceux qui te cherchent. Voici Jacob qui recherche ta face. Voici le peuple de ceux qui te cherchent, Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Un jour, des gens rapportèrent à Jésus l'affaire des Galiléens que Pilate avait fait massacrer, mêlant leur sang à celui des sacrifices qu'ils offraient. Jésus leur répondit: Pensez-vous que ces Galiléens étaient de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens pour avoir subi un tel sort? Eh bien, je vous dis, pas du tout. Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. Et ces 18 personnes tuées par la chute de la tour de Siloé, pensez-vous qu'elles étaient plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Eh bien, je vous dis, pas du tout. Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. Jésus disait encore cette parabole. Quelqu'un avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint chercher du fruit sur ce figuier et n'en trouva pas. Il dit alors à son vigneron: Voilà 3 ans que je viens chercher du fruit sur ce figuier et je n'en trouve pas. Coupe-le. À quoi bon le laisser épuiser le sol? Mais le vigneron lui répondit: Maître, laisse-le encore cette année, le temps que je bêche autour pour y mettre du fumier. Peut-être donnera-t-il du fruit à l'avenir. Sinon, tu le couperas. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La parabole du figuier stérile que nous venons d'écouter vient nous montrer encore une fois comment la miséricorde de Dieu s'opère dans nos vies en prenant tout son calme, toute sa patience et sa persévérance envers nous. Cette miséricorde qui s'opère de par cet amour de Dieu pour sa créature. Et cette miséricorde, elle est toujours précédée, ou elle doit être précédée par la pénitence, la reconnaissance du mal que l'on a commis. Reconnaître la faute plutôt, cette faute qu'on a commise, ou bien ce mal qu'on a commis à l'autre ou à Dieu est important. Le psalmiste dit: Oui Seigneur, j'ai péché. Ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. C'est cette reconnaissance du mal qui nous prédispose maintenant au pardon. Et une fois cette prédisposition, le Seigneur, dans sa toute miséricorde et son amour, parce que nous avons déjà prédisposé ce cœur, nous offre sa miséricorde. Mes chers amis, le Seigneur est le maître de l'histoire et il a confiance que chaque cœur parviendra à la conversion de vie dans l'Esprit Saint qui nous fait fils, comme nous le dit la première lecture. Il continue par frapper à la porte de ton cœur, tout en espérant que tu l'ouvriras, afin que, répondant à la volonté du Père, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité, il puisse remuer ton cœur avec le bois de la croix et arroser
cette terre qui est ton cœur avec son propre sang. Cependant, à nous de nous poser la question, avons-nous reçu vraiment cette semence du Messie? Et quels fruits portons-nous? C'est la question à se poser. N'abusons pas de la patience de Dieu. Oui, il est patient avec nous. Il est patient avec nous parce qu'il sait et il veut que nous puissions parvenir au salut. N'abusons pas de cette patience de Dieu parce que cet abus est une ingratitude envers lui. Au contraire, levons-nous et agissons. Prenons le chemin de la conversion comme l'enfant prodigue l'a fait. Oui, Père, je reconnais que j'ai péché contre toi. Je ne suis pas digne que tu m'appelles ton fils. Fais de moi l'un de tes serviteurs. Rebroussez chemin quand il fait jour. Ne tardons pas. Ne laissons pas à Dieu dans cette patience, disant, bon, je me convertirai à la fin quand les choses déjà s'avoisinent à la fin de ma vie. Comment tu sais le jour où le Seigneur viendra? Par conséquent, tenons nos lampes allumées, restons éveillés et faisons de notre vie cette Eucharistie vivante, cette action de grâce pour Dieu, en luttant à ce que notre vie de tous les jours soit cette conversion constante que le Seigneur espère de nous. Si vous revenez à lui de tout votre cœur et de toute votre âme, en étant sincère à lui, il vous fera voir sa face, nous dit le prophète dans le livre de Tobie. Revenons à lui de tout notre cœur. Il n'y a pas de mal, il n'y a pas de faute qu'il ne peut pas pardonner. À nous de nous ouvrir, de reconnaître notre petitesse devant sa grandeur et de lui demander, Seigneur, viens à notre aide, afin qu'il ne soit pas découragé de nous, désespéré de nous, de ce figuier que nous sommes, et qu'il attend du fruit de nous. Fructifions, même si ce n'est pas à 100%, fructifions, donnons du fruit, même si c'est à 20%, si c'est à 30%, donnons le fruit nécessaire que le Seigneur espère de nous, afin que, tous unis, et dans cette communion d'église, nous puissions lui rendre grâce, nous puissions laisser un grand message à imiter pour les hommes et femmes qui viennent à lui, qui lui demandent son secours, qui plaident à lui, Seigneur, viens à nous, viens nous sauver. Que la Vierge Marie, notre Mère, nous aide et intercède pour nous, afin que cette diligence de vie, nous puissions l'exprimer, afin que ce oui qu'elle a dit, elle n'a même pas dit au Seigneur, attends, je vais y penser 1 semaine, 2 semaines, je vais te répondre. Elle a répondu dans l'immédiateté. Que cet exemple de la Vierge nous aide à ce que nous aussi nous puissions profiter de ce temps que le Seigneur nous donne pour porter le fruit qu'il espère de nous. Que sa grâce nous y aide. Prions pour les besoins de l'Église et de l'humanité, pour la Sainte Église catholique et ses pasteurs, afin que, fidèles au message de l'Évangile, nous puissions, de par notre témoignage de vie, transmettre ce message à tous les hommes. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour nos gouvernants, les personnes qui ont la capacité de légiférer, afin que les lois faites soient en faveur de la vie humaine, du bien de l'homme, de la dignité de la personne et du bien commun. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour toutes celles et ceux qui nous ont demandé de prier pour eux, ceux à qui nous avons promis nos prières, afin que le Seigneur qui connaît le cœur vienne en aide à tout un chacun. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les malades,
les persécutés à cause de leur foi, à cause de leur appartenance au Christ, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour tous ceux qui, dans ces moments de pandémie, ont perdu leur travail, les personnes qui sont à la recherche du travail pour construire leur vie, leur famille, la société, que le Seigneur soit leur force et leur soutien. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour tout un chacun de nous, afin qu'à l'exemple de la Vierge Marie, qui n'a pas douté de la confiance de Dieu, nous puissions nous aussi profiter du temps présent pour venir à lui, revenir à lui et lui dire, Seigneur, me voici, je viens faire ta volonté. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Dieu de miséricorde, écoute les supplications que nous t'adressons avec foi et espérance, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Dans son amour pour les hommes, que ton Fils unique vienne à notre secours, Seigneur, puisque sa naissance n'a pas altéré mais a consacré la virginité de sa mère, qui nous délivre aujourd'hui de nos péchés et te rende agréable cette offrande. Lui qui vit et règne avec toi le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. En ce jour où nous célébrons la bienheureuse Vierge Marie, nous voulons te chanter, te bénir et te glorifier, car elle a conçu ton Fils unique lorsque le Saint-Esprit l'a couvert de son ombre, et gardant pour toujours la gloire de sa virginité, elle a donné au monde la lumière éternelle, Jésus-Christ notre Seigneur. Par lui, avec les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire, et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Mon Seigneur et mon Dieu. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, «
Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Mon Seigneur et mon Dieu. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Carlos et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Dieu, nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen.
Prions encore le Seigneur. En communiant à la nourriture du ciel, nous implorons ta bonté, Seigneur. Puisque nous avons la joie de faire mémoire de la Vierge Marie, rends-nous capables d'accueillir comme elle le mystère de notre rédemption. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut aux reines, Mère de miséricorde, notre vie, notre espoir, notre espérance, salut. Enfants d'Avésile, nous crions vers vous. Vers vous nous soupirons, gémissant et pleurant dans cette vallée des larmes. Pour vous, notre avocate, tournez vers nous vos regards miséricordieux, et après cet exil, montrez-nous Jésus, le fruit béni de vos entrailles. Ô clémence, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie, priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons dignes des promesses du Christ.